Université de Kara, Université de Lomé. Sous le haut patronage de Faure Essorzimna Gnassingbé, président de la République, les universités de Kara et de Lomé organisent un colloque scientifique international sur le thème Général Gnassingbé Eyadema, l'homme et son œuvre. Appel à communication. Soumission des résumés 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Déroulement du colloque 31 janvier au 3 février 2025. Université de Kara, Palais des Congrès de Lomé. C'est le lieu. Colloque Gnassingbé Eyadema, machin. Voilà. Bonjour Christelle. J'espère que tu vas bien. Voilà la nouvelle trouvaille des gouvernants. Vous savez que le Conseil des ministres a décidé... Bonjour Gaston, on ne s'est plus parlé depuis. Le Conseil des ministres a décidé... un instant, le Conseil des ministres a décidé de célébrer pompeusement les 20 ans du décès du général Eyadema. Comme je le disais la dernière fois, il y a des pagnes, il y a des conteneurs de pagnes qui ont été commandés, qui sont arrivés, qui sont en train d'être acheminés dans les localités de l'intérieur, des centaines de conteneurs de pagnes qui ont été commandés sur les fonds publics, avec l'argent des sociétés d'État qui ont été commandés, beaucoup de pagnes, 3 motifs, selon les informations que j'ai reçues, 3 motifs, et chaque député a eu 3 motifs, ils ont déjà partagé aux députés, chaque député a eu 3 motifs, et ils sont en train d'acheminer les pagnes dans les préfectures pour partager aux gens pour les fêtes, en l'honneur d'Eyadema. Il y a certains préfets qui disent d'accord pour les pagnes, les chefs cantons aussi, mais s'il faut les donner aux populations, les gens n'ont pas d'argent pour coudre les pagnes, donc il y a des gens qui font des propositions de donner 5 000 ou 10 000 pour accompagner les pagnes qui vont distribuer à l'ensemble des populations. Vous voyez ce qui se passe, ça ce n'est que les pagnes. Les conteneurs sont déjà arrivés, ce n'est que les pagnes. Après, ils vont commander les champagnes, ils vont commander le vin, ils vont commander les spiritueux, ils vont commander les bœufs, les moutons. Donc, dans ce pays-là où nous sommes, le Togo, où vous avez des gens qui vont chercher de la nourriture au dépotoir. Vous avez des populations qui vont chercher de la nourriture au dépotoir. Les gens vont chercher de la nourriture dans les poubelles du dépotoir pour manger. Et vous débloquez des centaines de millions pour commander des conteneurs de pagnes en Chine, pour partager aux gens, parce que vous voulez fêter les 20 ans de pouvoir et du décès du général Gnassingbé Eyadema. Si c'est la famille Gnassingbé qui va organiser une fête en l'honneur de leur géniteur en privé, on comprendrait. Mais comment se fait-il qu'au moment où le pays est dans une situation économique difficile, les gens ont des difficultés à se soigner, les gens ont des difficultés à manger, les gens ont des difficultés à se déplacer, les écoles sont sans toit, les centres de santé n'ont pas le nécessaire. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a une rupture de ventoline. La ventoline, c'est pour les asthmatiques. Les gens ont tous les problèmes pour vivre. Vous ne vous préoccupez pas des besoins essentiels de la population. Vous commandez des pagnes par conteneur. Et c'est la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale qui est le pilier de cette organisation de commande des pagnes. Et vous ramenez ces pagnes-là de plusieurs motifs que vous êtes en train de partager. Vous acheminez ces pagnes à l'intérieur du pays que vous êtes en train de partager aux gens. Pendant ce temps, les Togolais souffrent. Les étudiants n'ont pas de bourse. Les fonctionnaires demandent l'augmentation de salaire. Vous refusez. Les gens sont là. Il y a des contractuels dans l'administration. Il y a des volontaires. Ils n'ont pas de salaire. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Merci beaucoup, mon frère Eguida. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Et maintenant, pour couronner tout, vous organisez un colloque scientifique sur les œuvres d'Eyadema. Eyadema, c'est quelle œuvre? Tris-moi à résumer les œuvres d'Eyadema en 3 mots. Tris-moi, vous voulez que je vous joue ça?
Trimois a résumé les œuvres de Yadema en 3 mots. En 3 mots seulement que Trimois a résumé les œuvres de Yadema. Je peux vous les jouer. Trimois a dit, pour ceux qui n'étaient pas dans le direct de la dernière fois, je peux vous résumer les œuvres de Yadema que Trimois a résumé en 3 mots. Hein? Si quelqu'un vous demande le bilan de Yadema, mais vous n'avez pas besoin de vous décarcasser pour lui peindre le bilan de Yadema. Il suffit de le jouer l'interview de Trimois sur RFI. Trimois a résumé le bilan de Yadema en 3 mots. Écoutez ce qu'il a dit. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Kolo. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà ce qu'il dit. Que quand Faure Gnassingbé a hérité le pouvoir, il a hérité de qui? Il a hérité le pouvoir de qui en 2005? Faure Gnassingbé a hérité le pouvoir de qui en 2005? Il a hérité de son père. Et Christian Trimois nous dit que son père a laissé un pays socialement dévasté, économiquement exsangue et politiquement divisé. Ça, ce sont les œuvres de Yadema, ça. C'est ce que Trimois dit. C'est Trimois qui le dit. Il est actuellement secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui le dit. Donc, moi, je n'ai plus à me battre pour présenter le bilan de Yadema, puisqu'il y a un membre du RPT Uni qui le dit si bien, que quand ils ont eu le pays était totalement dévasté, économiquement dévasté, socialement dévasté. C'est Trimois qui le dit. Écoutez-le. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, on n'a pas à se débrouiller pour aller chercher le bilan de Yadema pour que les gens viennent vous dire que vous avez menti et tout ça. Mais c'est un garde uni qui le dit. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Kolo. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà. Il a progressivement... Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il a hérité le pays du père de tous ceux qui sont ici en ligne ou bien du père de quelqu'un parmi nous? Il a hérité le pays de son père. Et donc, c'est son père qui a laissé le pays économiquement dévasté, socialement délabré et politiquement divisé. Alors, quelle œuvre les universitaires veulent célébrer scientifiquement? Et Yadema a inventé quoi? Yadema a inventé quoi? Alors, vous les universitaires, les professeurs d'université, vous les universitaires, je m'adresse à vous. On a plein de collègues, on a plein de camarades de promotion qui sont aujourd'hui professeurs agrégés, maîtres de conférences et tout ça. Vous ne vous battez pas pour valoriser vos œuvres, vos propres thèses, vos recherches. Vous ne vous battez pas pour valoriser vos propres recherches. C'est celui qui a laissé un pays économiquement dévasté, socialement délabré et politiquement divisé. C'est lui que vous voulez vous magnifier. Vous voulez raconter quoi? Vous voulez raconter quoi? Dans les autres universités en Afrique aujourd'hui, on amène les étudiants à fabriquer les ordinateurs, à fabriquer les portables, à fabriquer les ventilos, à fabriquer les tracteurs, à fabriquer les téléphones, à fabriquer les drones. Tout ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour évoluer. Dans les universités en Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour les étudiants. On est en train d'amener les étudiants à fabriquer des ordinateurs, à fabriquer des drones, à fabriquer des téléphones portables, à maîtriser l'Internet, à fabriquer des drones pour les mettre au service du développement. Vous, les universitaires togolais, vous voulez faire un colloque international scientifique sur les œuvres de Yadema. C'est quelle œuvre? Les œuvres de Yadema viennent d'être décrites par Trimois. C'est quelle œuvre? Donc, vous êtes des universitaires et vous accompagnez l'ignominie. Vous accompagnez la réécriture frauduleuse de l'histoire. Le faux. Vous êtes des faussaires. Les intellectuels faussaires, c'est Boniface. Comment il s'appelle? Il est professeur à l'IRIS à Paris. C'est lui qui a écrit ce livre-là. Les intellectuels faussaires. Vous êtes de cette catégorie-là. Et c'est vous qui bombez le torse parce qu'on va vous donner 200 000, 300 000, 400 000 pour aller animer une conférence. Alors que votre mission en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que chercheur, professeur, c'est d'amener vos étudiants à valoriser leurs compétences.
à inventer, à matérialiser les idées qu'ils ont, à créer des laboratoires. Aujourd'hui, en 2025, les Togolais continuent d'importer des ventilos de l'extérieur. Les Togolais continuent d'importer les ordinateurs portables de l'extérieur, les téléphones portables de l'extérieur, les drones de l'extérieur. Même le vélo, vous n'avez pas fabriqué. Vélo, simple vélo. L'université de Lomé n'a jamais fabriqué un vélo. Simple vélo. Mais on a les facultés, les écoles d'ingénieurs, de quoi. Laboratoire, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de mélanger des réactifs pour produire quelque chose. Et c'est vous qui voulez aller célébrer le faux. Que vous voulez faire séminaire international ou bien colloque international scientifique sur les œuvres de Yadema.